Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous partager mes conseils pour pouvoir laisser votre chien seul sereinement. Alors ces conseils ne s'appliquent pas aux chiens qui ont des problèmes avec la gestion de la solitude, que ce soit à cause de stress, d'angoisse ou encore d'ennui. Si jamais vous rencontrez ce type de problématique, n'hésitez surtout pas à me contacter, il y a tous les liens pour me contacter en barre d'informations en dessous de cette vidéo directement. Parce que ces problématiques sont trop lourdes à régler et ne pourront jamais se régler avec une simple vidéo YouTube, elles méritent un accompagnement et un suivi plus poussé. Aujourd'hui, ça s'adapte juste aux chiens qui n'ont pas ce genre de problème, juste que vous partiez de chez vous plus sereinement pour pouvoir adapter un peu mieux son environnement et qu'il vive ça encore mieux qu'aujourd'hui. Mon premier conseil sera de lui apprendre la solitude dès son plus jeune âge. C'est hyper bateau comme conseil parce qu'on l'entend souvent, mais pourtant c'est pas tout le temps à appliquer. Je sais que quand on adopte un chiot, on a envie de tout le temps être avec lui et de partager le plus de choses possible. Pour autant, il ne faut pas négliger le fait qu'il va un jour ou l'autre rester à nouveau tout seul quand vous repartirez au travail. Alors que ce soit au début quelques minutes pour aller au final jusqu'à quelques heures, habituez dès que c'est possible votre chien à rester tout seul, que ce soit complètement naturel pour lui. Au moins vous vous épargnerez le travail de la solitude. Il ressentira aucun ennui ni aucune angoisse parce qu'il aura été habitué à ça dès tout petit. Mon deuxième conseil, ce serait de lui laisser des jouets qu'il aime ou des occupations qu'il aime et de les changer régulièrement. Beaucoup de propriétaires de chiens vont acheter un jouet, une corde ou quelque chose qui se remplit comme un Kong par exemple pour occuper son chien, mais on le laisse en permanence au chien, on ne le change jamais, donc le chien au final s'en lasse. Comme il s'en lasse, il l'utilise de moins en moins et même s'il ne pourrait ne pas aller jusqu'à détruire, il pourrait juste s'ennuyer. Donc on va adapter ça tout simplement en achetant plusieurs types de jouets, en faisant un petit stock à la maison dans un carton par exemple, et de se dire tous les dimanches ou tous les débuts de semaine, on va renouveler le stock, donc on va ranger les jouets présents pour en remettre de nouveaux. Ça permettra que votre chien ne se lasse pas et qu'il utilise toujours ses jouets au lieu de s'ennuyer ou de chercher une autre occupation comme de mordiller les pieds de la table basse par exemple. Mon troisième conseil pour laisser son chien plus sereinement serait de lui faire faire une bonne balade avant de le laisser seul. Alors attention, le but c'est pas de faire une balade jusqu'à l'épuiser, absolument pas, parce que ça ne mènera à rien. S'il sera épuisé le premier jour au bout d'une heure de balade, au fur et à mesure il va travailler son endurance, vous devrez augmenter le temps de balade et ce sera juste impossible au final à suivre pour vous et à caler dans votre emploi du temps. Le but de faire une balade avant de partir, c'est juste d'assouvir au mieux possible ses besoins physiques ou mentaux. Par exemple, en changeant aussi régulièrement de balade, vous ferez en sorte que votre chien soit plus épanoui parce qu'il y a de nouvelles odeurs à découvrir et de nouveaux endroits à découvrir. Donc une bonne balade en soi, c'est pas forcément quelque chose qui dure 3 heures, c'est plutôt une balade enrichissante, qu'elle soit grâce à des contacts sociaux avec d'autres chiens ou encore à de nouveaux lieux à explorer. Et enfin, mon dernier conseil de cette vidéo, ce serait de lui cacher des friandises dans la maison ou en tout cas de lui faire chercher des choses, que ce soit sur un tapis de fouille ou directement à même le sol dans la maison, de lui cacher des petites friandises pour là aussi éviter un ennui et qu'il s'en prenne au final plus tard à des meubles ou à des objets qui se trouvent chez vous. Pour ma part, c'est quelque chose que j'adorais faire à l'époque où j'avais un appartement, de jeter la ration de croquettes à ma chienne dans une pièce et ou alors de diviser entre le fait de cacher et des jouets d'occupation pour qu'au final elle s'occupe là-dessus et qu'en attendant mon retour, elle soit épanouie, on va dire, qu'elle soit un peu stimulée mentalement et qu'elle arrive à rester calme en attendant que je revienne. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces conseils vous seront utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous laisser un petit commentaire juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez des besoins de thèmes ou si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas non plus à les laisser, je vous y répondrai prochainement dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Salut!